Bonjour les Ifois et les Ifoises, alors je me présente, je m'appelle Antoine Guingamp et je suis volontaire en service civique auprès du service culturel de la ville. En fait jusque-là j'étais en charge de la médiation et de l'action culturelle autour du festival Latitude, qui aurait dû avoir lieu en juin, mais qui, au vu des événements récents, a malheureusement été annulé. Hello, darkness, my old friend. Alors on baisse pas les bras, parce que malgré tout, malgré ce cadre de confinement qui nous oblige tous à rester chez nous, il y a quand même moyen d'avoir un peu accès à la culture, et notamment grâce à Internet. Donc ce qui va se passer, c'est que sur la page Facebook de la ville, vous allez trouver, à raison de 2 à 3 fois par semaine, des vidéos comme celle-là, qui seront accompagnées de chroniques culturelles écrites. Dans ces vidéos et ces chroniques, je vous parlerai d'événements culturels ou de propositions culturelles que j'ai repérées et qui me paraissent intéressants. Alors, ça peut être un film, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être la visite virtuelle d'un musée, un livre, un spectacle, que sais-je. Bref, ce seront mes recommandations, mes coups de cœur personnels. Ce que j'espère, à travers ça, c'est vous donner envie, vous aiguiller vers des propositions culturelles qui, selon moi, méritent le coup d'œil. Putain, vous avez une tête énorme. Alors, on va commencer par un film. Vous le savez peut-être, le Cinéma Luxe, qui est un des partenaires réguliers de la ville d'If, a mis en place une plateforme de streaming sur Internet qui s'appelle La Toile, ou Netflix. Sur cette plateforme, vous pouvez donc trouver tout un tas de films, récents comme moins récents d'ailleurs. C'est payant. Faut le savoir, c'est payant. C'est 4 euros pour une location de 48 heures. Ce qui me paraît très honnête, c'est moins cher qu'une place de ciné. Bref, moi j'ai vu un film qui s'appelle Les Éblouis, réalisé par Sarah Succo, qui nous raconte l'histoire d'une petite famille qui se retrouve embrigadée par ce qui paraît être une communauté religieuse solidaire, mais qui en réalité est une secte d'illuminés complètement glauque, mystique, très rigoriste et même intégriste. Sahun Vishnu! Merde! On est donc là pour suivre Camille, la fille aînée de la famille, qui voit petit à petit sa vie d'adolescente être complètement phagocytée et même anéantie par les contraintes de la vie en secte. Les Éblouis, c'est pas un film que j'ai trouvé sans défaut, notamment sur son début. Néanmoins, je l'ai quand même trouvé très juste et très pertinent, parce qu'il faut savoir que la réalisatrice elle-même a vécu une partie de son adolescence dans une secte comme celle-là. Donc, elle parle de son histoire dans ce film, elle raconte son histoire, et ça se sent parce que c'est extrêmement sincère, c'est extrêmement crédible. On sent vraiment que Sarah Succo parle d'expérience, elle traite très bien d'un sujet qu'elle maîtrise sur le bout des doigts. Alors, c'est pas un film qu'il faut voir quand on n'a pas le moral, attention, parce que c'est très pesant, c'est très sombre, c'est très angoissant, ça peut vraiment être déprimant. Mais si on se sent affronter un sujet comme celui-là, faut pas hésiter, Les Éblouis, c'est vraiment bien fait. Si vous voulez avoir mon avis plus détaillé, plus complet sur ce film, n'hésitez pas à aller lire la chronique que j'ai écrite. Vous pourrez trouver un lien vers cette chronique sur la page Facebook de la ville. Et si de votre côté, il y a des films dont vous aimeriez parler, que vous aimeriez faire découvrir aux gens, eh ben, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, on en sera vraiment ravis. Voilà, passez une bonne journée et surtout prenez soin de vous. Merci.